Amis, nous allons reprendre maintenant l'étude du texte que nous n'avons pas achevé ce matin. Il s'agissait du chapitre 3 des Éphésiens, du verset 14 au verset 21. Nous voulons relire maintenant ce texte. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. C'est, nous avons dit, un passage très fort, et il est bon d'y revenir de temps à autre pour penser encore à tout ce que l'apôtre a mis dans cette merveilleuse prière. Nous avons dit ce matin ce qu'était d'être enraciné. Enraciné, lorsqu'on est enraciné, on se nourrit. L'arbre qui est enraciné se nourrit et grandit, il se développe. Fondé, alors là, l'amour, si nous sommes fondés dans l'amour, nous sommes inébranlables. Fondé, c'est la solidité. Et l'apôtre dit, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints. Avec tous les saints, ça appelle une remarque. Vous savez que malheureusement, dans les milieux évangéliques, en les prenant tous, il y a des théories qui circulent, des doctrines. Les uns disent on ne peut pas perdre son salut. D'autres disent, mais oui, consultez bien les Écritures, vous verrez qu'on peut le perdre. Eh bien, en réalité, tout cela, ce sont des fausses questions. Ce sont des questions que l'on ajoute. Il est évident que le salut ne souffre pas d'être négligé. Par conséquent, n'est-ce pas, ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre son salut, ils arrivent à, je l'ai lu dans une petite revue il n'y a pas longtemps, à avancer de véritables non-sens. Ils disent par exemple, si quelqu'un a cru dans le Seigneur Jésus pendant un temps, on ne dit pas combien de temps, il a cru. Bon, alors là, il a eu accès au salut, et puis après, il s'est retiré, il est retourné en arrière, il a repris sa vie précédente, et cela pendant 20 ans, je vous dis, je l'ai lu dans une petite revue. Je n'ai pas pu faire autrement que d'écrire à la direction de cette revue, n'est-ce pas, pour leur dire vraiment mon désaccord le plus formel. Alors, pendant 20 ans, il se retire, il ne va plus à l'église, il ne fait plus rien, il ne prie plus, rien du tout. Mais, à la fin de sa vie, eh bien, il est tout de même sauvé. Il est sauvé comme à travers le feu, mais il est sauvé. Bon, c'est insensé de dire cela. Jamais on ne trouve dans l'Écriture, n'est-ce pas, de choses pareilles. Il est bien dit, n'est-ce pas, ici, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, c'est-à-dire tous les membres de l'Église. Les saints, ce sont les membres de l'Église. Avec tous les saints, il faut que tous les saints comprennent cela. S'ils ne comprennent pas, comment peuvent-ils être
enracinés dans l'amour, comment peuvent-ils avoir Christ en eux? Et s'ils n'ont pas Christ en eux, ils ne sont pas dans la connaissance de Jésus-Christ, et Jésus-Christ ne les connaît pas. Et Jésus-Christ, au dernier jour, leur dira, comme aux vierges folles, ou comme à ceux qui ont fondé, ceux qui ont pratiqué l'iniquité, n'est-ce pas? Il leur dira, je ne vous ai jamais connu, ou je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, c'est-à-dire j'ai jamais eu de relation avec vous, j'ai jamais eu de lien avec vous, je ne vous connais pas. Et par conséquent, la porte pour eux se ferme. Donc ce n'est pas quelque chose de plus que l'apôtre nous demande ici, ou nous demande à Dieu plutôt pour nous, pour l'Église, n'est-ce pas? Mais c'est quelque chose qui importe, convient à tous les saints. À tous les saints, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Alors là, dans les commentaires, en général, on a voulu attacher à ces 4 indications de dimension, on a voulu attacher des significations. L'apôtre ici ne dit pas qu'il s'agit de la largeur, la profondeur de l'amour, n'est-ce pas? Vous voyez, la phrase se termine, elle reste en suspens, afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. L'apôtre Paul, là, veut dire, vous voyez, quelle est l'immensité de tous les côtés, vous regardez, c'est l'immensité. L'immensité n'a ni hauteur, ni profondeur, ni largeur, ni longueur. Remarquons en passant qu'il y a 4 dimensions. Nous sommes dans il nous met tout de suite dans un domaine qui donc est au-delà d'une autre. Nous sommes dans un cadre à 3 dimensions. Bon, et alors en général, les commentateurs ont voulu attacher un sens particulier à chacune de ces dimensions. Alors ils ont parlé de la largeur, de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu est infiniment large. La longueur, la miséricorde de Dieu ou l'amour de Dieu qui dure d'éternité en éternité. La profondeur de la miséricorde qui peut aller atteindre le pécheur le plus bas tombé, la hauteur à laquelle la créature déchue est élevée dans la voie du salut, etc., etc. Tout ça c'est bien gentil, bien sûr, c'est pas faux si vous voulez, mais ce n'est pas ce que dit le texte. Le texte tout simplement nous dire que l'amour est infini, absolument infini. Comprendre, dit ici le texte, comprendre avec tous les saints et connaître l'amour de Christ. Comprendre et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. N'est-ce pas vouloir ici comprendre l'incompréhensible, comprendre ce qui est incompréhensible et saisir l'insaisissable? Lisons dans un autre passage que je n'ai pas noté ici, l'apôtre Paul parle précisément des richesses incompréhensibles de Christ, les richesses incompréhensibles. Donc, comprendre et connaître, ça prend ici un sens particulier. Il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle, pas du tout, mais de quelque chose de purement spirituel, et même d'une connaissance et d'une compréhension qui ne peuvent pas se définir par le moyen du langage. Le langage est incapable à décrire ces choses. Par conséquent, je ne vais pas m'y aventurer. Je crois vous avoir dit déjà que le Seigneur m'avait, il y a bien des années déjà, accordé une révélation intérieure de l'amour quand je le lui avais demandé avec insistance. Et j'avais ressenti, tout ce qu'on peut dire c'est ça, ressenti l'immensité de l'amour
au point, je l'ai précisé, que j'en perdais le souffle. Je me disais, mais vraiment, c'est immense, mais en effet, c'est formidable, c'est fantastique, l'amour de Dieu, le ressentir ainsi. Dieu peut nous faire sortir, lui, de nos limites humaines. Il veut donner son amour, en somme, sans mesure, sans calculer, et il peut pour cela élargir notre cœur. Il peut élargir notre cœur, c'est-à-dire, si vous voulez, notre faculté de recevoir. Et alors là, il nous fait recevoir quelque chose que l'être humain lui-même, normalement, n'est pas fait, n'est pas conçu pour recevoir. Nous n'avons pas de facultés qui nous permettent de recevoir cela, et pourtant Dieu nous le fait comprendre et recevoir au-delà, par conséquent, de ce que notre être humain peut faire lui-même. Donc il ne s'agit pas de concevoir l'amour, de concevoir et de pouvoir en parler, mais il s'agit de le goûter. Il s'agit de le savourer. Et c'est ce que Dieu m'a permis de faire. Il s'agit de goûter l'amour et de s'en laisser entièrement pénétrer, de se laisser pénétrer. Faites cette expérience, chers amis. Faites cette expérience. Voyez-vous, nous y sommes engagés ici afin que vous puissiez comprendre avec tous les saints, donc tout le monde le peut, avec tous les saints, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, quelle est l'immensité, disons, l'immensité de cet amour, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance que l'on peut acquérir par le langage, par la définition, par l'étude, par même la foi. Toute connaissance. Vous savez que dans 1 Corinthiens 2, l'apôtre Paul nous dit même que ceux qui aiment Dieu, donc qui s'attachent à la personne de Jésus, pour aimer, faut, disons-le, n'est-ce pas, aimer Dieu, c'est d'abord s'attacher à sa personne. La Bible ne parle pas en général de personne, c'est nous qui employons ce terme. Elle parle de nom, le nom. N'est-ce pas ? À cause de mon nom, dira le Seigneur Jésus. Mais nous savons que le nom signifie la personne. C'est pour ça que souvent, nous pour notre facilité, nous employons le mot personne. Eh bien, aimer, donc, il n'y a pas de doute, n'est-ce pas ? Il faut s'attacher à la personne du Seigneur Jésus. Et quand on aime Jésus, on aime le Père. Puisque le Seigneur l'a bien précisé. Celui qui aime le Fils aime le Père. Celui qui honore le Fils honore le Père. Alors donc, nous attacher à la personne du Seigneur Jésus, cela est important. Et il nous est dit que ceux qui aiment Dieu, alors l'Esprit de Dieu vient et remplit un ministère particulier, il nous révèle. Il a un tas de révélations à nous donner. On pourrait peut-être le lire, ce passage. Il est dans 1 Corinthiens chapitre 2. Chapitre 2, on peut relire ça, et verset 9. Chapitre 2 de 1 Corinthiens, verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Voyez-vous, Dieu a préparé pas mal de choses pour ceux qui aiment. Aiment vraiment, mais attention, c'est fort, n'est-ce pas ? Disons pas simplement, oui, moi j'aime bien le Seigneur. Non, c'est pas ça. Ou bien alors, quelquefois, on dit d'un frère ou d'une sœur sur le compte de qui on n'est pas toujours très assuré, alors sans trop vouloir les juger, n'est-ce pas, on dit ah bah oui, celui-là ou celle-là, il aime le Seigneur, oui, il aime le Seigneur, mais il fait un tas de choses qui vont pas très en accord avec l'amour. Mais enfin, il aime le Seigneur, n'est-ce pas, bah oui, il fait ceci, il fait cela, c'est regrettable, enfin, il aime le Seigneur. Tout ça, c'est de la sottise.
C'est une pure sottise. Ne retombez pas, je vous en supplie, dans de pareils errements, n'est-ce pas? Ce sont des paroles qu'il ne faut pas prononcer. C'est pas qu'il faille juger quelqu'un, mais enfin, si on voit quelqu'un qui se comporte mal, dont la conduite est un contre-témoignage, ne disons pas qu'il aime l'Éternel, hein, qu'il aime Dieu. Ne disons pas ça. Disons c'est malheureux, on va prier pour lui, vous avez d'autres paroles, mais ne disons pas, oh bah oui, mais malgré tout, il aime le Seigneur. C'est faux. C'est faux. On ne peut pas aimer quand on agit contrairement à l'amour. C'est pas possible, n'est-ce pas? Bon, alors donc, pour ceux qui aiment, voyez-vous, n'est-ce pas, le Seigneur a préparé des choses. Il a préparé des choses. Est-ce que vous les voulez, ces choses? Et ces choses, nous allons les retrouver dans un petit instant sous un terme tout à fait particulier. Donc, il a des choses qu'il a préparées. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Attention que là, il y a des choses qui dépassent ce qu'on peut obtenir d'une méditation de l'Écriture. Je ne veux pas dire que ça va au-delà de l'Écriture, c'est-à-dire que ça apporte des choses qui ne seraient pas dans l'Écriture, non. Mais ça nous fait goûter, ça nous fait connaître au-delà des termes. Au-delà, la langue est une limitation, malgré tout, n'est-ce pas? Et ça nous fait connaître, au-delà de ce qu'on peut exprimer, ou penser même, dit notre texte. Alors, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Vous voyez, même les profondeurs de Dieu. Alors là, pour ceux qui aiment l'Esprit Saint, n'est-ce pas, dit mon ami, tu aimes ton Seigneur, tu lui obéis, tu lui es soumis, tu lui es fidèle, ton cœur est droit, ton cœur est simple. Bon, eh bien, viens, j'ai beaucoup de choses à te montrer. Et le Saint-Esprit va nous conduire, à nous dire, tu vois ce domaine? Tiens, regarde ça, plonge ton regard. Ah, formidable, ça, fantastique. Comme un peu, si vous voulez, comme cela était arrivé au prophète Ézéchiel, mais dans un autre sens, c'était pour lui montrer les horreurs que pratiquait le peuple d'Israël. Alors là, l'Esprit l'avait conduit dans des salles du temple. Tiens, viens voir ça, attends, moi je vais te faire entrer là, c'est fermé. Tiens, regarde ce qu'ils font, regarde. Eh bien là, contrairement, le Saint-Esprit, n'est-ce pas, nous conduit dans des domaines inaccessibles, mais rendus accessibles en raison d'un amour fidèle pour ceux qui aiment l'Éternel. Alors viens, je vais te révéler ceci, cela. Tu vas voir, tu vas sentir, tu vas éprouver. Alors ça, c'est quelque chose, évidemment, de magnifique. Et c'est à quoi donc tend la prière de l'apôtre Paul pour les églises d'une façon générale, et j'ai dit, n'est-ce pas, que la prière de l'apôtre Paul, il fallait que nous la fassions nôtre. Si nous donnons évidemment à Jésus-Christ tout abandon de nous-mêmes, afin qu'il règne pleinement en nous, alors nous parviendrons, comme le dit l'apôtre Paul, à toute la plénitude de Dieu. Voilà le mot, n'est-ce pas, parvenir à la plénitude. Et le Saint-Esprit nous conduira dans les profondeurs de Dieu et nous arriverons à la plénitude. Mais non seulement nous verrons, mais nous prendrons, nous aurons, nous posséderons les éléments de la plénitude. Donc, vous voyez que la plénitude, c'est quelque chose à quoi on parvient après une marche plus ou moins longue dans la vie chrétienne. Donc, la vie chrétienne, n'est-ce pas, attention, il ne faut pas la concevoir comme un état stabilisé, stagnant.
Surtout pas, n'est-ce pas? La vie chrétienne est une marche. Toute l'Écriture nous dit que c'est une marche en avant. Et il faut continuer à marcher, chers amis. Pensez à cela. Il faut continuer à marcher. Quels que soient les temps aujourd'hui, quels que soient les événements qui nous entourent, quelles que soient les menaces, quelle que soit la séduction, comptons sur le Seigneur pour nous en garder, mais il faut absolument que notre marche continue, se poursuive, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et car le Seigneur, nous a-t-il dit, est celui qui remplit tout et en tous. Il remplit tout et en tous. La plénitude de Dieu nuire à une possession formidable, fantastique, qui est appelée la plénitude de Dieu. Elle est un sujet d'expérience et elle procure un immense bonheur présent. Elle procure un immense bonheur. Je ne sais pas si vous êtes arrivé dans des moments particuliers où le Seigneur s'approche vraiment, où vous vous êtes approché du Seigneur et le Seigneur s'est approché aussi, de goûter le bonheur, ce qu'on appelle le bonheur ineffable, ce bonheur, bien sûr, de l'au-delà que nous connaîtrons 100% et constamment dans l'au-delà. Mais c'est fantastique. Quelquefois, le Seigneur nous le fait goûter pendant quelques précieuses minutes, quelquefois un peu plus longuement. Ça vous est pas arrivé, ça? Ne demandez pas ça particulièrement au Seigneur, n'est-ce pas? Seigneur, fais-moi éprouver ton bonheur ineffable. Mais le Seigneur le fera si véritablement vous manifestez une grande fidélité, dans une grande humilité, et que vous persistiez en cela. Alors là, le Seigneur pourra à certains moments vous faire goûter ça. J'ai eu l'occasion d'avoir ce genre de visitation. C'est fantastique. C'est fantastique. Quand vous êtes là, n'est-ce pas, vous ressentez ce bonheur, que vous soyez éveillé ou que vous soyez endormi. Ça peut se faire aussi pendant le sommeil. Mais vous êtes éveillé là, n'est-ce pas, à certains moments, vous avez médité, vous avez prié, et puis vous avez eu une bonne période là, une bonne période. Vous avez contenté le Seigneur. Et alors, Seigneur, je sais bien qu'il réserve ses récompenses pour après, mais enfin, tout de même, là, il vous donne un petit échantillon des récompenses. Et alors, soudain, n'est-ce pas, il vous fait goûter le bonheur ineffable, le bonheur parfait. Oh, c'est magnifique. Vous êtes là, il n'y a plus rien qui existe, c'est fantastique, n'est-ce pas? Et ça nous permet, si nous avons une mémoire spirituelle, ça nous permet, n'est-ce pas, de nous dire, eh bien, mais c'est vers ça que je vais, ça je l'aurai éternellement, ce bonheur, et je l'éprouverai, comme ça tout le temps. Il n'y aura plus de minutes, il n'y aura plus d'heures, n'est-ce pas, puisqu'on sera dans l'éternité. Bon, eh bien, je l'éprouverai, je serai tout le temps, je nagerai dans ce magnifique bonheur. C'est fantastique, n'est-ce pas? Et quand le Seigneur Jésus nous a parlé de sa joie parfaite, qu'il donnait sa joie parfaite, il y a toute raison de penser qu'il s'agit précisément de ce bonheur ineffable, sa joie parfaite. Mais alors là, c'est quelque chose de magnifique, et c'est ça qu'il faut rechercher, chers amis. C'est ça, nous recherchons la justice et le royaume de Dieu, et nous recherchons aussi la joie, puisque dans les Romains, il y a ce verset, le royaume de Dieu, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit, la joie parfaite. La plénitude de Dieu, c'est donc un sujet d'expérience. Et on peut dire aussi que c'est tout ce que Christ est en sa propre personne.
C'est tout ce qu'il est, ça, la plénitude, puisqu'il nous est dit que toute plénitude habite en lui. Cela nous est dit dans Éphésiens chapitre 1 et verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Et puis alors, nous avons aussi dans les Colossiens chapitre 2, et verset 9, chapitre 2, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, alors cette plénitude, le Seigneur l'a, mais il l'a aussi pour la communiquer. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est donc tout ce que Christ possède dans sa personne, toutes ses perfections étant apportées en l'homme de foi qui aime et qui vit selon l'amour. Ces perfections sont apportées, mais il faut que nous ayons conscience de les saisir, c'est toujours par ce même moyen, par la foi. Alors voyons maintenant la conclusion de notre passage d'Éphésiens 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Le vœu de Paul, puisque c'est une prière, n'est-ce pas, il termine de cette manière, le vœu de Paul est que l'Église contribue à la gloire de Dieu. D'ailleurs, nous avons des textes explicites à ce sujet. Faites tout pour la gloire du Seigneur. Notre mobile à nous, n'est-ce pas, qui aimons le Seigneur, c'est de tout faire pour sa gloire. D'ailleurs, qu'est-ce que le Seigneur a en dessein, en projet pour nous? Qu'est-ce qu'il veut faire de nous? Vous allez me dire, il veut nous sauver, nous donner la vie éternelle. C'est vrai, bon, il nous a déjà donné, il nous a donné le principe de la vie éternelle en nous. Alors, il veut nous donner la vie éternelle. Bon, mais il y a une autre expression qu'il est bon de considérer. Le Seigneur veut conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. Vous voyez, les sœurs ne sont pas oubliées, n'est-ce pas? Beaucoup de fils, les conduire à la gloire. Alors, nous avons lu ça, comme ça, nous l'avons lu, vous l'avez lu, ça. Bon, le Seigneur, voilà son dessein, il veut conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. Est-ce qu'il attend que tout soit terminé sur la terre pour nous conduire à la gloire? Pas du tout. C'est maintenant, tout le temps, dans toutes les générations, au siècle des siècles, qu'il nous conduit à la gloire. Maintenant, le Seigneur, n'est-ce pas, veut nous prendre par la main, là, tous ensemble, voyez-vous, il voudrait peut-être nous former en un long cortège, n'est-ce pas, tous se tenant par la main, et il nous emmène à la gloire. Maintenant, il nous conduit à la gloire. Alors, malheureux, ce sont ceux qui ne se laissent pas conduire à la gloire. Il faut que maintenant, donc, n'est-ce pas, nous soyons disponibles et nous laissions le Seigneur nous conduire à la gloire de jour en jour. Il va nous faire approcher toujours de la gloire. Il veut nous glorifier. Ceux qui l'aiment, ceux qui aiment le Seigneur, ceux-là, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est-à-dire qu'il veut les conduire à la gloire. Il nous conduit à la gloire. Et la gloire, ça comprend la présence du Seigneur éternellement. Ça comprend l'éternité, ça comprend la vue sur le Seigneur. Voir Dieu, n'est-ce pas? Voilà la gloire. Moïse demande à Dieu, dans un passage dont nous nous sommes servis récemment, il demande à Dieu, Seigneur,
Eh bien maintenant, n'est-ce pas, puisque tu me connais par mon nom, puisque tu me fais grâce, alors montre-moi ta gloire. Ce qui veut dire, montre-moi ta personne. N'est-ce pas, montre-toi à moi. Et c'est bien ce que Dieu a compris, n'est-ce pas, puisqu'il va mettre Moïse dans un creux, dans une fente du rocher, pour qu'il ne puisse avoir qu'un champ visuel très étroit, n'est-ce pas? Et puis le Seigneur dit, je passerai devant toi. Tu ne me verras pas par devant, mais tu me verras par derrière. Par devant, impossible. Alors, par devant, le Seigneur met sa main, Moïse ne voit rien, et quand elle est passée, eh bien, Moïse a vu le Seigneur par derrière. Voilà. Donc, la gloire, montre-moi ta gloire, ça voulait dire, montre-moi ta personne. Montre-toi toi-même, n'est-ce pas? Je veux te voir toi. Et notre grand désir, c'est de voir Dieu. Non seulement Jésus-Christ, mais Dieu. Je dis bien. Il y a des gens qui pensent que quand nous verrons Christ, eh bien, c'est tout, nous aurons vu Dieu. Ça correspond, ça ne rend pas compte de la Bible. C'est malheureux de vouloir se donner des idées comme ça ne rend pas compte, parce que même les gens sur la terre qui n'auront pas participé à l'enlèvement et qui seront là sur la terre et qui auront traversé le temps de détresse, des fléaux, eh bien, ils verront Christ. Ils le verront. Ils vont être effrayés. Ils vont se lamenter. Toutes les tribus se lamenteront. Mais tout œil le verra. Donc, par conséquent, Christ sera vu dans sa gloire, même par ces gens-là, n'est-ce pas, qui ont refusé l'Évangile, qui sont sur la terre. C'est écrit en Matthieu 24 du moins. C'est écrit, n'est-ce pas? Ils verront, tout œil le verra. Bon, et puis pendant le millénium, tous ceux qui naîtront aussi, là, n'est-ce pas, verront le Seigneur, dans sa gloire, naturellement, il n'est pas autrement. Mais l'Église, elle qui est enlevée, qui va dans la cité de Dieu et qui participe à cette célébration extraordinaire des noces de l'agneau pour revenir ensuite avec le Christ, eh bien, elle voit Christ, mais elle voit Dieu. Elle voit Dieu. Ça. Il y a bien des textes qui nous le montrent. Dieu, voir Dieu, dans le fond, c'est le but. Il faut absolument que nous arrivions. Le but est, ou plus exactement, le but est atteint, le but que le Seigneur s'est proposé en nous conduisant à la gloire, c'est que nous puissions voir. Dans le fond, le désir, le grand désir, c'est de voir. Pour l'instant, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Mais malgré tout, au-dessus de tout cela, le grand désir, c'est de voir. C'est d'être en présence éternellement de Dieu. Dans le verset 20, Paul fait ressortir l'aspect concret des vérités qu'il vient d'énoncer. Une relation hautement spirituelle avec le Seigneur dans l'amour de l'Esprit, l'amour de Dieu, permet de posséder une puissance qui agit en nous, en vous, permet de posséder une puissance qui est prête à agir. Une puissance la puissance de la vie, qui est prête à agir. Et cette puissance qui est en nous, qui agit en nous, prête à agir, le Seigneur va l'utiliser à faire de grandes choses. Il va faire de grandes choses, dans le sens de ce que nous demandons. Puisque nous aimons, nous allons et nous demeurons dans le Seigneur, nous allons demander les choses excellentes, nous avons usé de discernement, et par conséquent, nous demandons des choses que le Seigneur peut nous accorder. Mais là, ici, le texte nous dit que le Seigneur va faire de grandes choses dans le sens de notre demande, mais bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, au-delà, bien au-delà. Et cela dans toutes les générations. Face à un problème donné, donc demandons
Et ne limitons pas Dieu. Demandons, mais ne limitons pas Dieu. Faisons-lui confiance. Sachons que, en raison de notre amour pour lui, de notre fidélité, eh bien, il y a une puissance qui agit en nous. Voyez-vous, je pense que on manque de connaissances en général dans notre mouvement de Pentecôte, dans les églises de plein évangile, quand on parle du baptême du Saint-Esprit, de la puissance. Alors, on a toujours l'idée que cette puissance va nous permettre d'obtenir ou de faire quelque chose, de faire peut-être des miracles, une puissance d'action, puissance d'action. Mais ça n'est pas exactement ça. Si vraiment nous sommes dans la plénitude de l'esprit et nous marchons vers la plénitude de Dieu, ce qui demande du temps, ce qui va augmenter notre expérience, et je vous ai dit que la plénitude de Dieu était une expérience. Eh bien, alors là, nous détiendrons cette puissance en nous qui est prête à agir, la puissance qui agit en nous, et le Seigneur va s'en servir, n'aura pas besoin de faire un apport de puissance, il va se servir de puissance pour faire à travers nous des choses utiles aux autres, par exemple, ou même pour nous-mêmes. Il va faire des choses au-delà de tout ce que nous lui demandons et pensons. Voilà, c'est merveilleux tout cela. Voilà le véritable jour sous lequel il faut connaître notre vie chrétienne. Notre vie chrétienne, c'est cela, c'est pas moins, c'est pas autre chose. Ne dévalorisons pas ce que Dieu nous montre comme étant la vie dans laquelle il veut nous trouver et dans laquelle lui-même travaille à nous maintenir. Ne dévalorisons surtout pas ce que la Bible nous enseigne et attendons-nous vraiment à la manifestation de cette puissance de Dieu. Mais, bien sûr, aimons et soyons consacrés, ça c'est indispensable. Que le Seigneur nous donne de comprendre ces choses et de les mettre en pratique.